Yo les bladers! Aujourd'hui on va parler d'un événement Beyblade que j'ai participé. Mais avant tout je vais vous mettre dans le contexte. Depuis peu, je suis membre de Beyblade Espace et je suis d'ailleurs devenue staff chez eux. Je gère actuellement le compte Instagram. On ne sait pas que réserve l'avenir, peut-être que je ne gérerai pas tout le temps que le Instagram, mais en tout cas c'est une très bonne expérience pour moi. Aussi bien d'un point de vue professionnel que d'un point de vue d'expérience dans le Beyblade. Ça me permet de découvrir beaucoup de gens, notamment des gens qui pour moi étaient inaccessibles, et du coup ça me permet vraiment d'accéder à des personnes, des personnalités que j'appréciais dans l'ombre, et aujourd'hui je peux les révéler dans la lumière, donc ça fait vraiment plaisir. Beyblade Espace, si vous ne connaissez pas, malgré leur réputation, c'est vraiment un très bon Discord. J'ai moi-même à l'époque, voilà, j'assume entièrement puisque ma chaîne m'appartient, donc ils n'ont pas le monopole de ce que je vais dire, mais sachez que moi-même, à l'époque, quand je suis arrivée, j'ai repris Beyblade en 2018. J'ai très vite quitté parce que je trouvais que ce serveur menait à rien, était devenu très enfantin et était pollué par les enfants, il ne servait strictement à rien. Et aujourd'hui, j'ai totalement changé d'avis. J'ai changé d'avis parce que j'ai fait une rupture dans le B-Group. Donc pendant un temps, je n'étais plus dans le B-Group. Enfin, j'étais dans le B-Group, mais plus du tout dans la conversation, plus du tout active, ce qui m'a permis de me sortir vachement la tête de l'eau et me rencontrer d'autres communautés, d'autres personnes. C'est comme ça que j'ai pu rencontrer Ours, Rami, etc., d'autres youtubeurs et aussi d'autres bladers surtout, me rapprocher de beaucoup de personnes et ça a fait beaucoup de bien. Et à un moment donné, je me suis sentie un peu en pente descendante et je me suis dit que j'allais revoir ce que devenait le Beyblade Espace. J'ai d'ailleurs parlé de Tsuna, de tout mon ressenti face à ça, puisque Tsuna et Cassiel gèrent du coup le Beyblade Espace, et ensuite il y a toute une série de staff derrière. Et bah mine de rien, aujourd'hui ça a beaucoup changé, ce qui était de 2018 n'est plus aujourd'hui, et ce qui fait vraiment plaisir. J'ai tenté ma chance, je suis devenue staff chez eux, et je regrette vraiment rien, puisque comme je vous dis, ça m'a ouvert beaucoup de portes et beaucoup d'opportunités, et chose qui est vraiment pas négligeable dans le monde du Beyblade où c'est quand même une sacrée niche cette passion. Donc franchement c'était pas négligeable et j'en suis très heureuse aujourd'hui. Et du coup Beyblade Espace, c'est un Discord, c'est une grosse communauté avec beaucoup de bladers et avec beaucoup de projets, notamment le magazine Beyblade qui est virtuel, donc entièrement gratuit et accessible. Ensuite il y a le site de streaming et d'autres choses comme beaucoup de sujets de conversation et notamment le Minecraft. Si vous êtes intéressé pour rejoindre Beyblade Espace, n'hésitez pas en barre d'infos. En attendant, je vais vous parler du Bécathlon. Le Bécathlon est un événement en partenariat avec Beyblade Espace. Ce n'est pas réellement eux qui vont gérer le Bécathlon, puisqu'en fait l'organisatrice principale est Naoko qui travaille dans le Décathlon de Troyes et qui permet en fait d'accéder à cet événement. Chose que je ne connaissais absolument pas. Je vais essayer de vous mettre des images à l'écran. C'est assez impressionnant. Genre, il faut imaginer un grand décathlon. Je n'ai pas ce genre de décathlon chez moi déjà. Il faut imaginer un grand décathlon avec déjà des agents de sécu. Qui a des agents de sécu dans son décathlon? Pas moi, j'en ai pas. Et clairement, c'est un événement qui est magnifique, qui est beau, et j'aimerais ce genre d'événement partout. En fait, c'est un événement en lien avec Decathlon pour faire découvrir les sports chaque année. Et là, il y avait énormément de sports, de la danse, de la boxe, etc. Et un truc qui m'a fait plaisir, puisque c'est quelque chose que j'ai connu dans mon enfance avec des séries, etc. L'art martial de la menthe religieuse. Donc je ne connais pas son nom réel au truc, mais ça m'a fait rire de revoir ce panneau-là. Vraiment, c'est un sport de combat, la menthe religieuse. Ça s'adapte vraiment des aspects de la menthe religieuse version vénère. Et ça m'a fait vraiment plaisir de revoir ce genre de sport qui est complètement méconnu dans le monde et qui en fait permet, avec ce genre d'événement de découverte sportive, de découvrir vraiment des niches sportives comme ça, donc c'était génial. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses, et notamment le stand Beyblade. L'organisatrice principale, encore une fois, est Naoko, et le second organisateur, c'est Soka. Puisqu'en fait, Naoko ne pouvait pas rester sur place, elle gérait un autre stand à côté, et c'était Soka qui prenait le relais pour le stand Beyblade. Donc ce stand Beyblade était en partenariat avec Beyblade Espace qui permettait de fournir de l'équipement, etc. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, le stand, en fait, pour vous expliquer, c'est un peu une table de découverte. En fait, on s'est rejoint à 3 très vite. Il y avait donc, ça dure le samedi et le dimanche, donc là c'était le 9 et le 10. Donc il y avait Caillou Sama, donc en fait qui est un staff dans Beyblade Espace, que moi je vais appeler Caius Blocus pour plus de simplicité dans ma tête. Ensuite il y avait Soka, et du coup il y avait moi en staff sur place et Naoko qui était
complètement ailleurs, mais qui était aussi entre guillemets présente pour représenter Beyblade Espace. Le stand, il y avait beaucoup de choses dessus, notamment les magazines, des tables de découverte, un lot d'occasion qui permettait aux enfants qui n'avaient pas amené leur toupie de découvrir Beyblade, donc c'était génial. Malgré tout, il manquait beaucoup de choses, mais ça on en parlera un peu plus tard. Et en fait, sur place, j'ai fait moi quelque chose, puisqu'en fait c'était un rêve, enfin pas un rêve, mais plutôt un objectif dans longtemps, j'imaginais dans plus longtemps que ça. Et je me suis fait un petit caprice, j'ai acheté une machine à pins professionnelle, enfin semi-professionnelle, parce qu'une machine à pins professionnelle coûte 300 € et la mienne a coûté 100 €. Et maintenant je peux faire des pins. Donc, notamment mon pins à moi, donc qui représente du coup ma communauté à moi, donc c'est mon pins, voilà, qui me représente. Ça représente du coup mon logo et ma chaîne. Ensuite, j'ai expérimenté un peu, hein. J'ai fait le B-Group qui est mal cadré, mais voilà, j'ai pu expérimenter, donc voilà, j'ai fait le B-Group. Et je m'étais amusée à faire le BE, et notamment aussi le Bécathlon en version pins, que je n'ai pas physiquement, donc je peux pas vous montrer, j'en ai pas gardé d'exemplaire. Et en fait, on les a distribués aux enfants qui restaient sur place le plus longtemps, et c'était génial. On a pu aussi distribuer des diplômes de blader, donc les diplômes de petits bladers professionnels, un truc comme ça, c'était très mignon pour les jeunes enfants qui ont beaucoup adoré ce truc. C'était vraiment une grande réussite. Mais les pins ont fait vraiment beaucoup plaisir à tout le monde. Et pour moi, c'était trop bien. Du coup, maintenant, je vais faire une petite parenthèse qui me sert aussi de publicité, puisqu'en fait, ça va me permettre aussi de financer des choses de mon côté. Les pins ont de l'avenir, et notamment aussi sur ma chaîne. À l'avenir, peut-être que j'essaierai de vous vendre, du coup, mes propres pins. Donc pour le moment, ils coûtent 3 €. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Ensuite, j'avais fait ce pins. Et prochainement, il sera commercialisé 3 pins en l'honneur de Beyblade Espace. Donc je vous les montre et après vous faites ce que vous voulez si vous voulez les acheter et tout. En tout cas, vous aurez toutes les informations sur le Instagram Beyblade Espace ou sur le Discord officiel de Beyblade Espace. Je vais vous montrer mon préféré. Il s'agit du BE France. Genre, celui-là, je le trouve trop beau. C'est vraiment mon préféré. C'est celui qui permet au mieux de montrer notre communauté française dans le Beyblade. Pas que dans Beyblade Espace, mais vraiment dans le Beyblade en général. C'est vraiment mon préféré. Ensuite, il y en a 2 autres qui sont simples, vu que là, c'est une première vague de vente. Donc il y a le symbole BE tout simple, avec la couleur violette en fond et non en dégradé. Et ensuite, il y a le BE normal, avec sans le fond dégradé, juste la couleur basique. Et du coup, en dessous, c'est marqué Beyblade Espace. Si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'il y a un sens derrière ça. C'est pas juste pour faire de la publicité gratuite, c'est tout simplement parce que ça permettra déjà de financer ce genre d'événements. En France, on manque d'événements Beyblade aussi communautaires que ça, et aussi découvertes que ça. Parce que sur le stand du Bécathlon, mine de rien, on avait autant d'adultes que d'enfants qui découvraient le Beyblade. Et vraiment, on avait besoin de plus de structures, plus de choses pour pouvoir mieux organiser ce genre d'événements. Et aussi peut-être en organiser d'autres de ce genre en France. Et un peu partout ailleurs en France d'ailleurs. Parce que là c'est à 3, mais ça aurait pu être un peu partout ailleurs. Ça c'était la parenthèse. Maintenant je vais vous parler de l'événement, de comment je l'ai vécu. L'événement, j'étais très anxieuse. C'est la première fois que je rencontrais des gens de la team Beyblade Espace. C'est la première fois que je rencontrais des gens que j'avais peur de rencontrer. C'est un peu l'instinct émotion, aux choses que je permets de moi me libérer la parole sur ça. J'ai beaucoup d'a priori sur beaucoup de gens, ça c'est en lien avec beaucoup de choses chez moi, et notamment ma personnalité et d'autres problèmes comme le TSA. Et c'était pour moi une étape d'aller à ce genre d'événement, parce que j'avais très peur d'y aller, et en fait c'est quelque chose. En me poussant à y aller, ça m'a montré que j'étais capable de gérer ce genre d'événement. J'avais peur de pas pouvoir gérer ce genre d'événement parce que moi, facilement, beaucoup de choses me perturbent. Et dès que je suis arrivée sur place, genre j'ai eu une bouffée de bonheur, genre j'étais là en mode, je suis dans mon élément, ça c'est sûr. La bouffée s'est très vite rééteinte au fur et à mesure de la journée à cause déjà de la chaleur, il faisait très chaud. Et notamment à cause du nombre incalculable d'enfants. Mais après discussion avec l'ensemble des staffs qui étaient présents à cet événement, on s'est rendu compte que moi, gérer les enfants, c'était pas mon meilleur truc. À l'avenir, on me donnera un poste un peu plus acceptable dans le sens, plutôt dans un truc d'information en lien avec les parents. J'ai beaucoup plus de facilité à discuter avec quelqu'un d'adulte qu'avec un enfant. Malgré tout, j'ai beaucoup apprécié. J'ai vu des enfants pétiller, j'ai vu des adultes redécouvrir le Beyblade et de se dire « Waouh, c'est trop bien !» Et j'ai vu l'avenir du Beyblade. Là, vraiment, j'ai vu. C'était pas un simple tournoi, c'était un truc de découverte. J'ai vu l'avenir du Beyblade
en me disant que le Beyblade n'était pas qu'une question de tournoi, ça pouvait être autre chose, ça pouvait avoir une autre définition, et ça pouvait regrouper autant de personnes que ça. On a eu au moins limite minimum 100 personnes qui se sont arrêtées à notre stand, et ce qui représente beaucoup de gens en fait, mine de rien, en tant que niche dans une passion comme ça représente quand même beaucoup de gens. Et là, c'était super d'avoir autant de personnes. En fait, je me suis rendu compte au fil de la journée que c'était dingue, que je vivais un événement unique. Et chaque année, je compte y aller puisque ça se passera chaque année maintenant. Donc voilà, et j'espère qu'on aura plus de moyens à l'avenir pour pouvoir financer ce genre de choses parce que vraiment, ça a de l'avenir. Voilà, on va pas se mentir, ça a de l'avenir. Pour parler des autres, Caius Blocus, il y avait Caius Blocus, sa compagne, et notamment Soka. Et chacun m'ont entre guillemets impressionné à leur manière puisque je ne les connaissais absolument pas. Je les découvrais et c'était assez impressionnant pour moi de découvrir des gens qui pour moi encore une fois étaient inaccessibles et aujourd'hui ils sont accessibles et je remercierai jamais autant ma passion et ma persévérance et mon ambition dans le Beyblade qui m'a permis d'ouvrir autant de portes. Vraiment, si je serais restée à mes peurs de 2018, je n'aurais jamais autant participé à des événements Beyblade. Et je suis vraiment contente de ça, j'ai beaucoup d'opportunités aujourd'hui et c'est aussi grâce à vous, grâce à ma chaîne. Et ça, merci beaucoup. D'un point de vue négatif, l'événement, mine de rien, il avait un aspect, moi on m'a dit l'aspect brocante. Alors je suis plus ou moins d'accord sur ça, dans le sens où oui, d'un point de vue extérieur, puisque du coup on l'avait retranscrit en live sur le Instagram. D'ailleurs, si vous cherchez des images du Decathlon, vous aurez tout en live ou vous attendrez au fur et à mesure. Oui, ça pouvait avoir un aspect brocante, mais néanmoins, quand on était dans le vif de l'action, ça n'avait rien à voir avec un aspect brocante. C'était vraiment un stand de découverte, comme on peut découvrir d'autres jeux, d'autres jouets, etc. C'était vraiment quelque chose d'assez unique et j'invite tout le monde à participer. Ensuite, voilà, encore une fois, il faisait très chaud, mais on ne pouvait pas gérer le temps, donc c'était complexe. Ensuite, voilà, moi j'étais pas très à l'aise avec les enfants, donc c'était compliqué. Et de plus, il manquait beaucoup d'organisation sur plusieurs points, notamment les notes informations, puisque du coup les gens ne savaient pas trop ce qu'était le Beyblade, donc je pense qu'à l'avenir j'essaierai d'imprimer mon projet de notice Beyblade pour pouvoir plus facilement faire des flyers différents et expliquer aux parents autant que les enfants comment ça fonctionne le Beyblade et à quoi ça correspond vraiment. Mais voilà, en tout cas je suis très contente de cet événement. Je suis ravie d'avoir pu participer à des choses comme ça. Je vous quitte maintenant et je vais vous laisser avec d'autres rushs de vidéos que j'ai en stock. Vraiment n'hésitez pas l'année prochaine à venir sur ce stand, il y aura plein de choses et j'espère vraiment que on aura les moyens à l'avenir de pouvoir financer ce genre d'événements aussi bien dans le Beyblade Espace, aussi bien dans le Beygroup, aussi bien dans d'autres communautés Beyblade. Je dis ça de manière très généralisée parce que vraiment, le Beyblade ne représente pas qu'une communauté. Le Beyblade représente des gens, des personnes avec des personnalités, un cœur, un cerveau et quelque chose d'organique qui les compose. Et vraiment, juste arrêter à un nom de communauté, ça serait débile. Et je pense que vraiment, toutes les communautés Beyblade, aussi minimes qu'elles soient, devraient organiser ce genre d'événement. Essayer vraiment de donner une étincelle à Beyblade. Parce que là, il faut allumer la mèche. Là, il est temps d'allumer la mèche parce que le gaz, il est en train d'embaumer la salle. Et là, il faut mettre le feu pour vraiment que le Beyblade explose en France, surtout avec l'arrivée de Beyblade X. Il faut vachement en profiter. Donc, faut faire cet effort-là et j'espère vraiment que d'ici quelques années, on se reparlera, vous et moi, et on se dira « Waouh, on a tellement évolué !» Sur ce, tchuss, je vous laisse avec la suite. Vite fait, je crois. J'ai gagné. Vite fait. Ce que j'ai expliqué. Ok, prends ton temps. Ton téléphone il tourne, non? Je 1, sais pas. 2, 3, hyper vite. Oh! Je vais essayer celui-là. 1, 2, 3, hyper vitesse. J'aime bien C'est vraiment des vieux souvenirs. J'adore celle-là. Celle-là, tu l'adores? Et tu la regardes? Ouais, lanceur. Égalité. Et pourvu que je vais gagner le trophée. 1, 2, 3, hyper vitesse. Vous avez donné les petits pins. Et on vous a donné Le diplôme. le diplôme. Non, on l'a pas noté, c'est vrai. 2, 3, hyper vitesse. C'est pas évident, hein, quand on connaît pas la bleue, la rouge, la noire. Mais tu l'as pas déjà, celle-là? Même les tout petits, des fois. Ah oui. 2, 1.
sont inversés, ça égalise un petit peu. Bien wesh. 3, 2, 1. Si Nino il vient demain, tu verras avec lui. Moi, tu sais que c'est ma déception celle-là, parce qu'il n'y a pas eu d'évolution dans d'autres saisons. Allez, réglez vos problèmes de couple. Allez-y. Ce soir, qui fait la vaisselle, on va savoir. 3, 2, 1. C'est qui la bleue? C'est Qui pas moi fait qui la fais la vaisselle. Un, deux, trois, hyper vitesse. Waouh, mais comment je fais pour gagner moi là? Tu m'expliques? Je peux pas gagner comme toi. Mais je peux pas. Hyper vitesse. Oh, on va changer de place. C'est exprès, c'est exprès. Ah, c'est exprès. Ça, c'est exprès. Moi, je tourne autour de toi. C'est ça, C'est moi là. Ah, c'est toi la rouge. Moi, j'étais la rouge. Allez, c'est bien. Yes. C'est laquelle, Ethan? Ah, j'ai perdu. Mais je veux l'attaque. Il y a quand même. Ah bah, je vais bien planter. Après, en soi, une fois que t'as compris comment ça marchait, ce qu'il fallait faire et tout, c'est vrai que c'est comme tous les sports. Hein. 1, 2, 3, hyper vitesse. J'attends que ton papa il décide qu'il en a marre. Et on va partir. Moi, je veux bien m'inscrire pour faire. Il n'y a pas de pipi. T'es un peu nul, hein? Et alors, Kaious? Alors? Je les expliquerai en off. Ah, pardon, tu es encore 4-0. Mais ça sera en off tout ça. Oui. Ah, j'ai gagné. Ah, je crois que c'est une autre attaque. Ah, ok. Vas-y. Précieux. Bon alors, t'en penses quoi? Franchement, très satisfait hein, aujourd'hui pour un premier jour. Hein. Il y a beaucoup de gens intéressés. Même les parents, franchement, ils posent énormément de questions. Hein. Ça me surprend. Ça me surprend. Bah non, là, je fais une réponse Ça va, plus belle la quoi. vie là? C'est une réponse interview. C'est une réponse interview. Pourtant, c'est toi la journaliste, c'est pour ça. Je suis pas journaliste. Hein. Si, bon, t'es journaliste. Et T'es toi, journaliste t'en pour ta penses page quoi? YouTube. Non, moi je suis plutôt content. Le stand découverte, il marche du feu de Dieu. Enfin, le moment de découverte. C'est l'aspect tournoi où ça. Mais bon, c'était normal, il n'y avait pas trop eu de préinscription. L'agencement de l'endroit, il est plutôt bien. On a réussi à faire un petit peu de décoration, que ce soit beau, que ce soit attrayant. On a une petite table pour les plus petits enfants, une grande table pour les plus grands. Là, on a un banc qu'on a un peu surchargé, mais qui est supposé nous permettre de ça. Là-bas, on a le stand qu'on a fusionné avec le stand de chevaux. Donc non, c'est plutôt bien. C'est toujours perfectible, mais dans l'ensemble, si il me fallait des petits tapis là. Ouais. Vraiment des petits tapis pour que certains enfants puissent se poser à même au sol. Alors, sur table, c'est très bien, hein, mais de temps en temps, il y a un gamin qui veut se poser, qui veut s'asseoir et tout. Je me dis, ça peut être pas trop plus mal. Mais dans l'ensemble, non. Content. C'est très bien pour moi.